Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review du second épisode de la seconde saison de The Last of Us, le dernier de nous. J'aime bien dire le nom en français, ça devient ridicule, c'est assez rigolo. Épisode, bon, qui fait polémique, visiblement. Bon, moi, en ce qui me concerne, bon, j'étais au courant plus ou moins de ce qui allait se passer, mais j'avais pas vu les images du jeu ou quoi que ce soit. Donc, cette critique va être neutre de comparaison avec le jeu, hein, parce que je ne l'ai pas joué, je ne suis pas spécialement un gamers, tout comme j'ai fait les critiques de la saison 1, hein, je ne connaissais pas le jeu. Donc je vais me baser juste sur ce qu'on connaît des personnages dans la saison 1 et de ce qu'on a vu dans ces épisodes. Voilà, donc me dis pas oh, « t'es pas pertinent parce que tu connais pas le jeu », je m'en bats les couilles, je te parle d'un produit fini qui s'appelle, cette adaptation qui s'appelle cet épisode. Voilà, ma phrase n'était pas française, mais t'as compris ce que je voulais dire. Donc tu peux laisser ton commentaire, c'est bon pour le référencement, mais viens pas me casser les couilles. Je vais pas me taper 20 000 heures de jeu chaque fois qu'il y a un épisode qui sort. J'ai autre chose à foutre. Voilà, bref, on va parler de cet épisode, qui était bien sympathique comparé au premier, j'ai trouvé, mais quand même avec des petits trucs un peu chelous, hein, on va y revenir, oui. Mais avant, bien sûr, Spatule Jump précommande en cours sur Ulule, plein de contreparties, 5 mangaka francophones, 5 histoires courtes originales, un voyage au Japon à gagner, mon Shonen Jump à moi, je suis éditeur, ça se passe en commentaire épinglé et en description. Voilà, au moment où je tourne, vous êtes plus de 1600 à avoir déjà tenté l'aventure, à nous avoir soutenus. Merci infiniment, mais il nous reste une dizaine de jours, on peut aller beaucoup plus loin. Que la passion vous guide, place à la revue du jour. Bon, alors, dans cet épisode 2 de Last of Us Part 2, bon, évidemment, on va parler de la fin qui est un peu le passage un peu choc. Alors, en ce qui me concerne, je sais pas si c'est parce que je savais que Joël allait mourir, mais j'ai pas trouvé ça spécialement choquant, en fait. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pas d'âme, c'est possible. Encore une fois, moi, pour commencer à me choquer, il faut être niveau berserk, si tu veux. Sinon, ça me choque pas. Si tu veux, moi, j'ai envie de te dire, ouais, bon, comparé à l'éclipse, tu vois, c'est mon maître étalon, si tu veux, si tu veux une scène triste. Alors, la scène est triste, oui, la scène est triste, la scène est tragique, du point de vue des personnages. Autant, j'ai pas senti, quand c'est arrivé, sûrement parce que j'étais spoilé, hein, j'ai pas senti de montée en tension. Je me suis dit, bon, le vieux va canner, et puis voilà. En revanche, alors je comprends le parti pris artistique de cette scène, d'avoir fait ce choix-là scénaristiquement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de grande envolée lyrique, on ne met pas de grande musique dramatique. Non, c'est brut de décoffrage, comme on dit. C'est wow, c'est en mode, ok, Joël, je vais me venger, t'as buté mon père. Hein, je m'appelle Inigo Montoya, tu as tué mon père, tu vas mourir. Pour ceux qui ont la ref, vraie ref, attention. Abby, elle arrive. Boum, shotgun dans le genou. On va te mettre des patates. Voilà, bam, 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 bam. T'as tué mon père, t'es méchant. Je vais te finir au club de golf. Voilà, ça prend bien son temps. Le Joël reste digne. Il dit, ouais, j'ai mérité. Il reste un peu, je le trouve un peu tétanisé. Voilà, alors c'est sûr que dans une écriture un peu plus classique, un peu plus hollywoodienne, on aurait eu tendance à se dire, bon, le gars va sortir une punchline, voilà, non, il reste silencieux, il reste digne. Ouais, je vais mourir, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Voilà, en fait, la scène est sobre, et c'est parce qu'elle est sobre qu'elle est choquante, en fait. Elle est choquante, parce qu'on peut rien faire, tu sens que c'est foutu, tu dis que t'as un petit espoir à chaque fois quand tu vois Ellie monter dans le chalet, tu te dis « Ouais, il va peut-être arriver à temps », puis bah non, il va juste arriver à temps pour se faire péter. Bon, par contre, le côté méga entraînement et tout, pour se faire choper, à peine elle met un pied dans le truc, genre « Elle se fait éclater direct !» et elle fait rien. Bon, ça valait le coup de nous montrer qu'elle maîtrisait un colosse de 2 mètres et de 120 kilos pour qu'elle se fasse éclater en 2 secondes. Tout d'un coup, la réalité a refrappé. Mais en fait, je fais 35 kilos, en fait. Oui, bah oui. Bref. Donc la scène est choquante. J'ai pas trouvé si choquante personnellement, mais je comprends qu'elle puisse choquer. La scène est triste, évidemment. Le jeu d'acteur était au rendez-vous. Bon, après, il y en a qui disaient « Ouais, Bella Ramsey, jeu d'acteur de fou !» Elle s'est juste mis à hurler. Hein. Franchement, j'ai été plus... Et j'ai pas de haine contre l'actrice ou quoi que ce soit. Je m'en bats les couilles de sa gueule. C'est juste que je trouve que, oui, elle joue bien, mais c'est pas cette prestation-là qui m'a choqué, qui m'a marqué. Pedro Pascal, en revanche, oui. Là, comment il a joué... le gars, il parle pas. Il y a tout un tas d'émotions qui passent, tu vois. Tu vois même le moment où il est dans l'acceptation, tu vois. Donc, c'est vraiment un très bon acteur pour le coup. C'est vraiment... C'est le personnage qui m'a un peu saisi sur l'émotion, sur le moment. La Abby... Alors,
je comprends ses motivations qui sont légitimes. Si tu veux, de montrer son point de vue, l'autre, elle a vu la cheval de son père par terre et tout, alors que voilà, on lui a dit que le gars, il l'a exécuté sans même le regarder. Elle a des motivations tout à fait légitimes. Voilà. Et très certainement que le Joël, à sa place, aurait fait la même chose. D'ailleurs, il l'a fait. En revanche, je suis désolé, hein, j'ai quand même du mal à la voir comme une menace. Voilà. Alors, en tant que personnage, elle se tient, si tu veux. Elle a des motivations claires, l'actrice joue bien, il n'y a pas de problème. Mais quand elle dit à tout le monde « Fermez vos gueules, c'est moi la chef », elle dit pas ça, mais c'est ça que ça veut dire. « Ah, tenez-le » Et les gens, ils ont peur d'elle, si tu veux. Sauf que jusqu'à présent, ça reste, je suis désolé de le dire comme ça, mais ça reste une meuf d'1m50. Elle est même encore plus petite que Ellie, je crois. Avec ses grands yeux, là, comme ça. Je suis méchante. Ça marche pas. Ça aurait pu marcher si on aurait eu une scène un peu avant, où on voit que c'est une badass, si tu veux. Qu'on n'a pas eu. Il y a un méchant dans les années 80-90. Attention, là, c'est des rêves d'anciens. Qui était ultra menaçant, qui jouait toujours le fou dans un film. Ce mec s'appelait Joe Pesci. Joe Pesci, vous connaissez Joe Pesci. Bon, il est dans L'Arme Fatale, mais c'est un personnage plutôt marrant. Casino, ou Las Vegas. Las Vegas, à un moment, attends, tu me prends pour un clown? Non, ça c'est dans Les Affranchis. Tu me prends pour un clown? Je te fais rire? Le gars, il fait 1m30. Il est tout petit, petit rital, un peu nerveux, là, il fait pas peur. Mais il fait des trucs ultra déter, du coup, il est effrayant, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, à un moment donné, je sais plus dans quel film, il parle mal à De Niro, je crois. Il fait « Ah ouais ?» Il prend son stylo, il plante le mec, il fait « Ouais, lui, c'est un fou. » Et là, du coup, après, le mec, il est effrayant, si tu veux. Quand à un moment, il met un coup de pression... Bon, c'est pas le même personnage, mais il jouait toujours le même personnage. Quand il met un coup de pression à Ray Liotta, genre « Je te fais rire, je suis un clown? Hein? Tu me traites de clown? Hein? Tu dis « Oh, il va se faire buter. » Tu vois. Ça part en couille. Tu vois, la pression fonctionne. Alors que le gars, en vrai, objectivement, il fait pas peur, tu le tiens comme ça. Je crois qu'il y a même les Griffin qui avaient fait un gag là-dessus, où justement Peter Griffin, il le tient comme ça, genre, sérieux, c'est lui le méchant dans les années 80? Il fait peur, ce mec-là? Tu vois? C'est un putain de nain, tu vois. Mais ça fonctionnait. Là, en fait, on nous dit que Abby, dans le jeu, en tout cas, la meuf, c'est une Amazone. L'autre, elle fait 1m80, elle a des muscles, elle a des bras plus gros que mes cuisses. Tu dis, ok, elle est badass, je comprends que à côté, ça ferme sa gueule. Là, j'ai du mal à comprendre. Si on nous avait montré, encore une fois, une scène où justement on montre que c'est elle, la badass, qui fait des dingueries, et genre qui tremble pas, tu sais, on aurait pu voir que... Mais juste une scène où ils sont en train de se balader avec son groupe, ils se font prendre en... Comment dirais-je? Ils se font prendre en embuscade par des rôdeurs ou des conneries, tu vois que c'est elle qui les défonce, tu dis ok, là je comprends, voilà. Mais quand on la voit toute seule se balader dans la pampa, là, dans la neige, en fait, la meuf, elle est en PLS tout le temps. Genre, ah, je tombe, oh, des zombies, ah, si Joël la sauve pas, elle est morte, si tu veux. Donc, c'est pour la montrer en mode badass, c'est pour ça que à aucun moment, je la crois menaçante. C'est dommage. Alors, évidemment, une fois qu'elle est avec tous ses potes contre le vieux Joël désarmé, qu'ils la prennent en otage, heureusement qu'ils avaient un otage, que pour moi, il n'y avait pas d'otage, je pense que Joël, il leur rentrait dedans. Et même s'ils s'en sortaient pas, il y en a au moins 3 ou 4 qui restaient sur le carreau, je pense, parce que les autres... Ça se voit que les autres, ils ont pas les couilles, en fait. Ils ont tous des regards de fragiles. Le grand barbu qu'ose pas lui dire « Non mais c'est mort, si on rentre dans la ville fortifiée, même si on arrive à rentrer, qu'on le trouve, on sortira jamais. » Donc au lieu de lui dire « Non mais ta gueule, on arrête », il fait « Non mais je vais trouver un moyen de lui parler. » Parce qu'ils ont peur d'elle, en fait. Mais pourquoi ils ont peur d'elle? On ne sait pas. Encore une fois, faire 1m50, si la meuf, elle s'énerve, c'est pas long de la calmer, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je comprends pas. Ça manque un truc pour montrer qu'elle est dangereuse. Après, c'est peut-être pas le but de l'histoire, je connais pas la suite de l'histoire. Donc c'est peut-être pas le but de l'histoire, justement, c'est peut-être de montrer que, justement, mais en fait, oui, elle a basculé, mais en fait, à la base, c'est une gentille, hein, bref. Il faudrait montrer ça. Bref, donc la scène fonctionne bien. En revanche, c'est comment on arrive à cette scène. J'ai trouvé ça un peu grossier. Voilà. C'est que la meuf, on lui dit, de toute façon, le Joël est très certainement dans la ville fortifiée, il faut qu'on trouve un moyen de rentrer. Et la meuf, elle fait, eh vas-y, je vais aller quand même faire rôder autour. Pourquoi faire? On ne sait pas, parce qu'elle va pas dans la direction de la ville, elle va ailleurs. Donc elle va se balader, elle voit des gens à cheval, elle n'arrive pas à les rattraper, elle tombe sur les zombies, elle s'échappe, Joël lui tombe dessus, il la sauve, et comme par hasard, c'est le Joël. Alors oui, suspension consentie d'incrédulité, le côté ironie dramatique, hein, genre il sauve la meuf qui veut le tuer et qui va le tuer juste après, c'est un coup classique.
Hein, coup classique, qu'est-ce qu'on a dans le genre? Soldat Ryan, Tom Hanks, il sauve un Allemand, il achève pas l'Allemand, bah c'est l'Allemand qui le bute à la fin. Voilà. Je t'ai spoilé Soldat Ryan, pourtant le film il a 30 piges, casse pas les couilles. Bref, ironie dramatique. Mais j'ai trouvé que la mise en place du délire, là je vais devenir pointilleux un petit peu, hein. Il y a un putain de chalet de ski géant qui donne vue sur la ville fortifiée. Apparemment, il n'y a personne dans la ville fortifiée de Jackson qui est au courant que ce truc existe. Alors que c'est un point de fou, en fait, c'est un point de vue de fou. Moi, je suis désolé. Je serai certainement pas chef, vu que je suis un mâle hétérosexuel, donc je serai pas chef de la ville. Mais quand même, je lui aurais dit, dis donc, il y a un point de vue de fou loin, là. Ça serait pas mal comme poste avancé pour surveiller la région. Tu sais, et puis après, s'il y a un problème, on allume des feux de détresse, des conneries pour se dire que... Parce que si le chalet, il voit la ville voit le chalet, c'est logique. Donc je trouve ça bizarre qu'il y ait un chalet comme ça, tranquille. Apparemment, il n'y a jamais eu de zombies dedans. Les meubles sont putain de neufs. Il y a tout un étage qui est neuf de ouf. Je dis, bah attends. Et tranquille. Je fais, ah d'accord. Ok. Ça aurait été un petit chalet caché. Machin, le truc, c'est un truc Tartony Stark. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et le truc, personne ne le voit, il n'y a personne qui surveille ça, non. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et puis le côté, ah, je tombe sur Joël comme par hasard. En revanche, la partie que j'ai fortement appréciée dans cet épisode, bah, c'est la bataille de Jackson. Oui, parce que franchement, en fin de saison 1, voire milieu de saison 1, on avait un peu oublié que c'était un monde post-apocalyptique avec des zombies champignons. Hein. Là, on a été servi. Là, il y a du zombie costaud géant en mode Hulk. Il y a une armée de zombies qui foncent sur la ville de Jackson. C'était un peu stylé. Il y a le côté, vas-y, c'est pas la bataille de Game of Thrones de merde où il n'y a aucun sens stratégique. Là, c'est... Non, on a une stratégie, la stratégie fonctionne. Bon, on voit pas la fin de la bataille, malheureusement, mais elle est quand même assez stylée. Là, le jeu d'acteur de Tommy, je sais pas pourquoi l'épisode d'avant je l'appelais Joseph, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est Tommy, donc le frère de... Oui, là, le personnage donc de Tommy, du coup, bah franchement, l'acteur, il était un petit peu discret dans saison 1. Là, le gars, il prend toute sa place. Franchement, je trouve qu'il porte l'épisode. Parce que Joel, finalement, il fait un caméo, limite, dans l'épisode. Et cette bataille, elle est assez cool, visuellement, parce qu'il y a du, voilà, il y a du zombie, ça tire de partout. Tu sens la tension, tu sens la peur, tu sens les gens qui se barricadent et tout. Il y a un petit côté gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux. Toute proportion gardée, évidemment. Je trouve quand même un peu con que ça soit juste un giga zombie qui casse une ligne de tronc. Je sais pas, une ligne de tronc supplémentaire. Bon, après, c'est facile de faire l'inspecteur des travaux finis. Mais en tout cas, je trouve que la bataille était plutôt bien menée, plutôt stylée. À un moment donné, t'as les vues sur les douilles qui tombent, tu te dis, oh putain, il va être à court de munitions et tout. Au final, pas du tout. À un moment, le gars, il a peur pour sa femme, il fait hey, il appelle le gros zombie. Tu te dis, il va pas réussir à le cramer, puis finalement, c'est bon, réussir à le cramer. Non, franchement, c'était bien. Voilà, et puis après, le gars qui chiale dans les bras de sa femme et tout, les mecs qui voient qu'ils sont fait mordre, vas-y, bute-moi et tout. C'est assez stylé. On a aussi un peu plus d'infos sur le fameux Eugène qui a été infecté, hein, donc c'est la confirmation que Joël a dû le terminer parce qu'il a été infecté. Voilà, donc c'était un bon épisode assez complet. Maintenant, je suis curieux de voir comment ils vont gérer les retombées de ce qui vient de se passer, parce qu'ils ont une giga bataille quand même. En plus, il va apprendre que son frère s'est fait goumer, comme on dit. Est-ce que, certainement que la Ellie va partir en quête de vengeance, hein, c'est œil pour œil, dent pour dent, hein, voilà. Maintenant, je me pose la question, c'est au niveau de la série, parce que jusqu'à présent, la série, je suis désolé de le dire comme ça, mais elle était quand même portée par Pedro Pascal. Même si on commence à en avoir marre de le voir partout, parce qu'on le voit vraiment partout, c'est un peu le Samuel L. Jackson de cette génération, on le voit vraiment partout. Tu te dis, bon, maintenant il va falloir que la Bella Ramsey porte la série toute seule. Ça va être quand même compliqué. Alors c'est une très bonne actrice, il n'y a pas de souci, mais je trouve que ça va être compliqué de la faire porter la série à elle toute seule. J'imagine qu'il va certainement avoir un duo avec le Tommy, et le Tommy pourrait reprendre, je pense qu'il a le charisme nécessaire pour reprendre un petit peu le rôle de Pedro Pascal, en tout cas sa place, pas son rôle à proprement dit, mais sa place, parce que là en fait ça va être deux gamines qui vont jouer à chat, si tu veux. Je trouve que ça va être compliqué. Alors moi je suis un esthète, j'apprécie l'art, j'apprécie la narration, donc je vais me concentrer là-dessus, je vais réussir à suivre. Je pense au spectateur moyen qui vient pour le divertissement, qui a besoin de s'accrocher à quelque chose. Est-ce qu'il va réussir à s'accrocher
simplement pour suivre la Bella Ramsey, qui a été absolument insupportable. Enfin, pas Bella Ramsey, le personnage, hein, pardon. Oula, faut pas confondre. Le personnage de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom. Ellie, j'ai eu un bug mental, d'accord? C'est Ellie, j'ai voulu l'appeler Ella, non c'est Ellie. Donc le personnage d'Ellie face à Abby, bah ça promet pas le match du siècle, si tu veux. Encore une fois, je suis désolé, parce que c'est des meufs d'1m50. Tu te dis pas, waouh, ça va être ultra badass et tout. Tu me mets Schwarzenegger contre Carl Weathers, je te dis ouais, ok. tu me mets Jason Statham face à The Rock, je fais ok. Ah, je sais que je suis un gros beauf en disant ça. Tu me mets Matt Damon face à George Clooney, je te dis ok, ça passe. Là, t'as une meuf d'1m50 face à une autre mec d'1m50. Va falloir que les persos soient vraiment très bien écrits et interprétés pour qu'on dise ouais, je veux voir le fight. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça va être ça c'est très certainement ça le sujet. Ça va pas être en mode non, c'est bon, je vois les morts, je fais mon deuil et puis je continue ma vie de mon côté. Va le courir après, ça va être une course-poursuite, ça fait une histoire de vengeance. Voilà. Il faut que derrière, ça va être compliqué. Bon, je pense que ça va être compliqué, mais on verra bien. J'espère que la suite me donnera tort. Je vois que l'épisode a l'air de faire polémique. Alors pourquoi? Bah justement sur cette décision en partie de tuer Joël aussi vite, qui était la même polémique à l'époque de la sortie du jeu. Mais bon, je comprends le choix d'avoir fait ça. Est-ce que ça va être payant? La question reste complète, reste entière. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce second épisode de The Last of Us partie 2. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pouce bleu, like, abonnement. Et on se retrouve très certainement la semaine prochaine pour le prochain épisode, bien sûr. Que la passion vous guide. À bientôt.